ta parole de ce matin, oh Dieu, puisse faire quelque chose dans les cœurs de ton peuple. Parle-nous, Seigneur, que ta parole prend toute la place dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons écouter la parole. Que tu nous parles à travers de l'homme que tu as choisi ce matin. Que tu nous édifies à travers de ton serviteur que tu as choisi ce matin. Et voilà, nous voulons recevoir ta parole à travers ton serviteur. Là où nous acclamons et ton serviteur avance, nous poussons des cris de joie pour la gloire de Dieu. Nous célébrons Dieu à travers la parole de ce matin avec nos acclamations. Nous célébrons ça. Alléluia. Il y a tellement d'esprit d'adoration. Alléluia. Restons-nous encore dans vos mains. Nous proclamons ta grâce. Hey! Touche-nous ce matin, Seigneur. Parle-nous ce matin, Jésus. Quand tu parles, les malades sont guéris. Quand tu parles, tu restaures des vies. Que ta présence soit palpable ce matin. Deviens réelle. Que ton onction devienne réelle. Parce que tu es fidèle. Avec des petites actions de grâce, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. On peut acclamer notre Seigneur. Merci. Courage de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons la présence de Dieu au milieu de nous. Et je vous salue tous au nom glorieux de Jésus. Acclamez le Seigneur pour recevoir cette salutation de Christ. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame-le. Bénissons Dieu pour toute personne qui est en train de nous suivre à travers les réseaux sociaux. Laisse que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Vraiment, je sens que Dieu est avec nous. Amen. Nous n'avons pas la joie parce que nous voyons quelque chose. Nous ne dépendons pas de ce que nous voyons, mais nous dépendons de ce que nous n'avons pas encore touché. Je suis dans la joie parce que je vois des choses qui sont devant moi, ils sont encore dans l'invisible. Je suis dans la joie parce que dans mes oreilles, j'attends les promesses de Dieu qui se réalisent. Nous ne marchons pas par des vies, mais nous marchons par la foi. Alors notre joie, non parce que de ce que nous avons touché, non de ce que nous avons vêtu, mais notre joie par rapport à ce qui est encore invisible. Est-ce que quelqu'un croit aux choses invisibles? Amen. Non, ton amen ne m'encourage pas. Est-ce que tu crois aux choses invisibles? Amen. Les choses invisibles sont glorieuses que les choses invisibles. Dieu n'a pas attendu que le monde soit grand pour qu'il soit proclamé Dieu. Même si, quand il était tout seul, il était Dieu. Mes chers amis, ayez dans la joie à cause de ce que Dieu n'a pas encore fait dans notre vie. Soyons dans la joie à cause de ce que tu n'as pas encore touché. Dansez parce que tu n'as pas encore vu. Ne dansez pas parce qu'on t'a donné 1000 euros. 1000 euros va finir. Ne dansez pas parce qu'on t'a promis le mariage. L'homme là peut te mentir. Ne dansez pas parce que tu avais besoin de bébés et Dieu t'a donné des jumeaux. Tu peux avoir des jumeaux et il peut périr. Mais dansez et jubile-toi à cause de ce que tu n'as pas encore touché. Parce que ce que tu n'as pas encore touché est plus glorieux que ce que tu as déjà touché. Aïe, alléluia. Amen. Ce que tu as et ce que tu n'as pas, ce que tu n'as pas encore est plus puissant que ce que tu as déjà reçu. Voilà pourquoi quelqu'un peut dire Amen à haute voix. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur parce que tu n'as pas encore touché des choses. Amen. Même si il n'y a pas un pasteur, tu n'as pas quelqu'un à te motiver, motive-toi toi-même. Parlez en toi toi-même. Avec Dieu, je suis gagnant.
avec Dieu, je ferai des exploits. Même si rien ne marche, crois que le diable c'est un aventurier. Dis Satan, tu es petit joueur et tu es menteur. La Bible dit il est menteur. Même s'il s'habille en blanc, il est menteur. Même s'il construit des maisons, il est menteur. Tout ce que Satan fait dans ta vie, c'est le mensonge. Nous croyons à la seule vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Donne-moi un amen à Dieu. Amen. Faut croire. Faut croire à la parole. Voilà pourquoi des raisons qui vont te pousser. Tu vas adorer Dieu et les larmes coulent. Quand les voisins te regardent, comment lui qui n'a pas de papier, comment des larmes et des joies coulent. Lui qui n'est pas encore marié, comment il est content comme ça. Lui qui n'a pas encore réalisé ses promesses, comment il est content comme ça. Oui, je suis content parce que devant moi je vois plus que les mariages. Devant moi je vois plus que les papiers. Devant moi je vois plus que de toutes les choses. Alléluia. J'ai commencé à prêcher derrière notre maison à Kinshasa. Il n'y avait personne. Moi j'ai prêché les légumes. J'ai prêché les choses qui n'étaient pas encore là. Ma mère est venue, elle me contrôlait de loin. Elle se cachait pour me regarder. Moi j'étais derrière ma maison pour produisez le fruit digne de la repentance. Si vous ne produisez pas, vous allez aller en enfer. J'ai prêché tout seul, mais j'étais un frère à l'église. J'ai prêché tout seul, mais j'avais personne. Mais autant voulu par Dieu, j'ai commencé à parler devant le monde. J'ai commencé à parler devant les nations. Ce qui est invisible est plus puissant que ce qui est visible. Tu n'acclames pas parce qu'il y a du monde. Tu acclames parce que toi-même tu es créé par Dieu. Tu vois la gloire de Dieu. Alléluia. Ne viens pas à l'église découragé. Lui n'est pas là. Lui n'est pas là. Non, moi je ne crois pas à tout ça. Qu'il soit là ou pas, Jésus est là. Je m'en fiche de tout le monde. Amen. Parce que quand Jésus est là, la gloire est là. Regarde la chorale comment il a chanté. Ils n'ont pas chanté parce qu'ils ont de meilleures voix, mais parce que la gloire de Dieu est là. Ah, donnez-moi un amen. Amen. Dis j'aime la présence de Dieu. Amen. Quand tu viens à l'église, viens. Ne viens pas parce que X sera là. Ne viens pas parce que tel sera là. Tu viens parce que Elohim est là. Le roi des rois est là. Jovanis est là. Jovashama est là. Echibo est là. Adonai est là. Shekinah est là. Alpha et l'Oméga est là. Emmanuel est là. Le plus bon entre 10 000 est là. Quand il est là, la joie est là. Quand il est là, la restauration est là. Quand tu acclames, tu es restauré. Quand tu acclames, tu es guéri. Quand tu acclames, tu es béni. Je vois la gloire à Cité de la Gloire. Amen. Je ne vois pas Cité de la Gloire d'aujourd'hui, mais je vois après 20 ans. Je vois après 30 ans. Cette église sera la plus grande église du monde. Parce que Dieu est capable. Dieu est capable. Dis Dieu est capable. Dieu est capable. Abraham était avec Sarah. Gauche à droite de Sarah. Abraham était ridiculisé. Pas un enfant. Mais Dieu le parlait. Chaque jour, il écoutait la voix de Dieu. Il dort la nuit, il voit la vision. Mais il se lève le matin, pas d'enfant. Ah, Mandebo Sheke. Mais cette église-là, c'est parce que la prêche est bien. Mais comment il est comme ça? Cette église-là, il y a l'onction. Bien aimé, chaque chose a son temps. Pendant que nous avançons, la gloire arrivera. Pendant que nous avançons, peu importe la promesse de Dieu qu'on a dans nos autos. Ah, même si tu ne m'encourages pas, les anges vont m'encourager. Même si les apôtres ont abandonné Jésus, même les anges vont venir l'encourager. Même si personne n'encourage, même si personne me dit, Eddie va en avant, il y a un ange de l'éternel qui va venir. Mon fils, avance encore. Je suis assuré, je suis avec les dieux puissants. Les dieux qui m'a pris, j'étais encore trop jeune. Il m'a fait traverser les océans, il m'a fait traverser les fleuves, il m'a fait traverser les rivières. C'est le même Dieu qui me donnera la victoire. Le Dieu que je prêche. Amen. Tu crois à ces dieux.
crois à ces dieux? Est-ce que tu crois à ces dieux? Il peut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Vraiment, il peut faire quelque chose. Dieu est puissant. Tu vas tout récupérer ce matin. Dis, je vais tout récupérer ce matin. Lisons la Bible. Genèse chapitre 4, versets 25 à 26. Jésus. Dieu m'a donné ce message. Je voulais garder ça pour moi-même. Mais Dieu m'a dit non. Parle même pour cet enfant-là. Parle pour cette dame. Cet homme. Il va tout récupérer. Parce que Dieu est fidèle dans sa parole. Quand nous regardons en bas, nous voyons que les sables, la terre, nous voyons que les pelouses, nous voyons que les tapis. Quand nous regardons gauche et droite, nous voyons personne. Et quand nous regardons en haut, peut-être tu vois le soleil, peut-être tu vois la ligne, peut-être tu vois la pluie. Quand je ferme mes yeux, j'ouvre les yeux de la foi, je vois que Jésus-Christ est là. Mon Seigneur est là. Genèse chapitre 4, versets 25 à 26. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Adam connut encore sa femme. Elle affanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. La Bible dit, Seth eut aussi un fils et il appela du nom de Noch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Père, si tu me laisses dans cette chair, je serai foutu. Je ne sais pas quoi parler. Dans mes cerveaux, il n'y a rien. Mais je te fais confiance à 100%. Saint-Esprit, parle. 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 Mon âme est dans la joie. Parle. Mon corps sera délivré. Parle. Mon esprit sera édifié. Et cet esprit sera béni. Tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Quand vous ne voulez pas dire Amen, moi aussi j'ai pousse. Amen. J'essaie comme vous. Qui va écouter qui? Si moi je réponds comme toi. Amen. Amen. Si y a la langue, il parle. Amen, hein, tu vois. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Veuillez vous asseoir. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. La Bible est la parole de Dieu. Ne dépend pas à quelqu'un pour être motivé. Ne dépend pas à la présence d'une personne pour être encouragé. Mais dépend de Dieu, tu seras toujours encouragé. Amen. Parce que si Dieu est là, tout est là. Et ce matin, Dieu va dire, tu vas tout récupérer. Dis encore, je vais tout récupérer. Je vais tout récupérer. Dis à ton voisin, moi et Dingozi, je vais tout récupérer au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dois tout récupérer. Il faut avoir la langage positif. Il faut croire à ta destinée. Il faut croire à ce que Dieu veut pour toi. Il faut croire quand tu marches. Il faut croire que demain ça peut aller. Il faut croire que demain ça peut changer. Il faut croire après les guides si ça peut changer. D'ailleurs, c'est ça le but que nous venons à l'église. La foi ne vient pas quand on te pose les mains. La foi ne vient pas parce qu'on a pris l'huile, on te met sur la tête. La foi ne vient pas quand tu cries Jésus, Jésus, Jésus. La foi ne vient pas quand tu chantes. Mais la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Comprends que chaque jour suffit sa peine. Donc chaque jour que Dieu nous donne de la vie, on a besoin de la foi. La foi grandit comme l'homme.
L'homme pour grandir, il a besoin de manger, il a besoin de se laver, il a besoin de la propriété. Il n'y a que des fous qui ne grandissent miraculeusement. Un fou peut rester un mois sans se laver, mais il grandit toujours. Amen. Je me suis posé un jour une question. J'ai dit, un fou peut aller dans la poubelle, il prend des choses bizarres, il mange. Diarrhée royale. Mais si toi, tu vas là-bas, tu prends quelque chose, tu mets dans ton corps, il y a un problème. Dieu est grand. Donc même un fou, Dieu s'occupe de lui. Vous ne me donnez pas amen. Hein? Je dis ce qui est réel. Même un fou, Dieu s'occupe de lui. Il dort par terre, dehors. Mais la main de Dieu est avec eux. À combien plus que raison, toi qui invoques Jésus-Christ. Je disais, la foi, il faut grandir. Un enfant qui n'a pas envie de manger ou quelqu'un qui n'a pas faim de manger. Depuis le matin, je n'ai pas faim. Deuxième jour, tu n'as pas faim. C'est qu'il y a quelque chose. Amen. Tu as le dégoût de manger, c'est qu'il y a quelque chose. Tu vas chercher ton médecin. Mais ça fait des jours où je n'ai plus envie de manger, mon corps n'est pas bon. Tu as besoin de médicaments, tu as besoin d'être traité. Spirituellement aussi. Mes chers amis, si ça arrive dans ta vie, tu n'as pas la force de venir prier. Tu n'as pas la démangeaison de venir écouter la parole. Sache-le, il y a quelque chose. Et si tu risques ta foi, tu commences à dormir à la maison, ça c'est fini pour toi. Tu es vraiment par terre. Et rien ne peut marcher dans ta vie. Rien ne peut marcher dans ta foi. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Matthieu 4 que l'homme ne vivra pas. L'homme avec un grand H. Parce qu'un frère m'avait dit, pourquoi Jésus a dit seulement l'homme, nous les hommes. Non. L'homme que Jésus a dit, ce n'est pas l'homme avec petit H. L'homme avec un grand H, c'est l'homme et la femme. Donc tout être humain, la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de quoi? Du pain. Tu vois? Donc le pain est nécessaire pour l'homme de vivre. Il y a d'autres personnes, même les dimanches, s'ils ne voient pas le petit déj, c'est difficile de venir à l'église. L'estomac commence à réclamer. Est-ce que si tu ne viens pas au culte, est-ce que l'estomac spirituel réclame? C'est ça la question que je te pose. Si tu rates peut-être un message de ton église, est-ce que ton estomac spirituel aussi réclame? Aujourd'hui je n'ai pas écouté la parole. Tu appelles quand même. Qu'est-ce qu'on a prêché? C'est ça qui sont des preuves que tu commences à grandir dans la foi. Est-ce que quelqu'un a la foi ce matin? Non, je pose la question. Est-ce que quelqu'un a la foi? Alléluia. Un homme de la foi, il aime la parole. Et la foi vient de ce qu'on attend. Quand tu attends la parole que je prêche, tu seras grandi dans la foi. Et quand la foi commence à grandir, tu seras bénéficiaire des miracles. Les miracles ne te localisera jamais sans la foi. Non. Donne-moi même un verset dans la Bible. Jésus guérit quelqu'un au hasard. Il passait là, la personne n'avait pas la foi, il critiquait même Jésus, Jésus l'a guéri. Je ne sais pas s'il y en a. Mais la Bible dit, il était avec la foule. Une femme, elle a dit, si je touche seulement les bords de son vêtement, je serai guéri. Et elle avait la foi. Si je touche seulement, je serai guéri. Il passait à Jéricho. Il sortait de Jéricho pour aller à Jérusalem. Un homme attendit que Jésus passe. Il s'appelait Bartimée. Il a commencé à faire quoi? Il a commencé à crier. Parler ou crier? Il a crié. Parler ou crier? Il a crié.
Est-ce que vous êtes dans cette église? Amen. Est-ce que vous êtes là pour être délivré? Amen. Est-ce que quelqu'un peut crier Amen plus que Bartimée? Amen. Ah là, Jésus va passer. Hein. Amen. Quelqu'un peut crier plus que Bartimée dans cette église? Amen. Bien-aimé, on ne joue pas avec la foi. Bartimée a crié et Jésus avait entouré de la foule. Bartimée, il pouvait s'habituer. Chaque jour, il vient, on trace une petite table, on met une petite assiette là, ou on met un petit truc là. Les gens, les passants passent, l'autre pose 2 euros, l'autre 1 euro. C'était ça sa vie de chaque jour. Il s'est contenté de ça. Il mangeait avec ça. Il vivait avec ça. Chaque matin, il se lave au lamène. Il prend son manteau à direction Larry. Il était là. Donnez-moi, 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 donnez-moi. Du matin au soir. Ah, combien aujourd'hui? Oh, aujourd'hui c'est 2 euros. Il s'est contenté de ça. Mais un jour. Ah, Seigneur Jésus. Fais-moi cette grâce. Un jour. Dans la vie d'une personne, il y a toujours un jour dans sa vie. Même ton amen n'est pas bon. J'ai dit dans la vie d'une personne, il y a toujours un jour. Amen. Écoutez les amis, on ne joue pas l'église. Regardez-moi bien et laissez tout mes chers amis. Écoutez la parole qui va produire la foi en toi. Et dis amen à la parole, tu peux recevoir les miracles. Mais restez silencieux, Jésus va passer. Hein. Parce que Jésus passe encore ce matin. Il passe à travers sa parole. Celui qui reçoit dans la main avec foi, il reçoit les miracles. Jésus n'aime pas tes caprices. Tu peux capricer devant moi, devant ton mari, devant tes enfants. Mais devant Jésus, tout le monde a besoin de quelque chose. Amen. On n'est pas là parce que je suis votre père. On n'est pas là parce que je suis votre cousin. Tu n'es pas là parce que tu es avec ta mère. Mais tu es là parce que Jésus passe. Et tu as besoin de miracles dans ta vie. Tu peux crier plus que Bartimée et l'onction va te toucher et l'onction va te localiser. Toutefois, le message est prêché, c'est Jésus qui passe. La grâce qui passe. Et quand tu es là, croiser les mains, amen dans ton cœur, Jésus passe. Mais il y a des gens qui se lèvent pour arracher la bénédiction. Voilà Kinshasa, quand tu prêches, tu n'as même pas envie de t'arrêter. Les gens sont martyrs. Les gens comprennent la parole. Il y a des gens même qui élèvent les chaises. Ils savent que l'onction passe, je sois été béni. Mais en Europe, les gens sont des civilisés. Voilà pourquoi plein de problèmes. Les gens ne changent pas. Péché est là, les soucis est là, les blocages est là. Parce que Jésus est devenu civilisé. Tu boudes pour dire amen. Tu es là, tu te contentes de l'Europe. L'Europe ne change pas. C'est Jésus qui change. Amen. Tu peux rester en Europe 20 ans, 30 ans, mais tu es toujours pauvre. Malheureux, célibataire, sans la joie. Mais si tu révolutionnes, tu crois à Jésus, Jésus changera ton avis, Jésus changera ton atmosphère, Jésus peut changer ta santé. Amen. Il faut croire que Jésus passe et je dois raser quelque chose. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tu vas tout récupérer. Tu vas tout récupérer par la foi. Tu ne peux pas récupérer parce que je suis pasteur de cette église. Non! Dieu, il s'en fout de moi. Je suis là aussi, j'ai besoin de récupérer mon ministère. J'ai besoin de récupérer ma santé. J'ai besoin de récupérer tout ce qui a été perdu. Je ne prêche pas seulement pour vous, je prêche aussi pour moi-même. Mais oui, je vous ai dit, moi j'ai commencé à prêcher sans les hommes. Amen. Amen. Le matin, je me suis levé là, je commence à me prêcher tout seul, dans mon bureau. Je déclare, je parle, je témoigne, je dis les versets, je parle. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. J'ai besoin de produire la foi dans ma vie. Il y a des moments, tu peux être pasteur, mais tu as des problèmes. Les gens croient que quand nous sommes des pasteurs, nous n'avons pas de problèmes. Non, monsieur. Nous ne venons pas à l'église parce que tout va bien. Oh, ces derniers temps, pasteur, moi j'ai beaucoup de problèmes, je ne peux pas venir à l'église. Toi, tu crois que tes problèmes là, il est qui a biseau? Nous venons ici parce que tout marche bien. Moi, je viens ici parce que mes enfants sont bénis. Tout va bien. Ma femme est très bien. Voilà pourquoi nous venons danser. Non. Peu importe les difficultés, on est là pour Jésus. Peu importe les blocages, on est là. Amen. Et nous sommes toujours souriants. Amen. À la maison, ma femme me demande, on est là. Tu ne sauras pas qu'on a des problèmes. Pourquoi?
nous portons tout devant le roi des rois, Amen. devant Jésus. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Les gens croient que quand ils te disent son problème, lui, toi, Zambasala Tayo. Et quand les gens parlent de nous, hein, comme si on parle avec Dieu au ciel. Hein. Nous, on dort au ciel et ils sont dans le monde. Pasteur, je n'ai pas venu aujourd'hui vraiment. J'ai des problèmes. Moi aussi, j'ai des problèmes. Mais je suis là. Je suis là. Je vais avoir des problèmes dans le travail. Les problèmes à domicile. Les problèmes dans mon foyer. Les problèmes dans mes projets. Mes affaires ne marchent pas. Il n'y a que des échecs. Il y a des problèmes, vous vous asseyez au salon là, vous réfléchissez, qu'est-ce qui arrive dans notre vie. Mais malgré ça, Jésus est Seigneur. Amen. Malgré ça, nous venons ici adorer le roi des rois. Rien ne peut m'empêcher d'adorer Jésus. Rien ne peut m'empêcher d'acclamer pour Jésus. Amen. Rien ne peut m'empêcher de crier Alléluia. Rien ne peut m'empêcher parce que Jésus est là, tout est là. Voyez-vous, on ne vient pas parce que je suis en bonne santé. Jamais. Ne te trompe pas, mes chers amis. Quand tu me parles de problèmes, sache que le pasteur aussi a un problème. Appelle-moi, demande mon problème, je te dirai. Pasteur, je t'ai appelé, comment tu vas? Je te dirai que ça ne va pas ici. Mais je suis pasteur. Et dimanche, je viens à l'église. Je ne suis pas condamné à venir parce que je suis pasteur. Enlevez cet équivoque. Alléluia. Amen. J'étais en Hollande et j'ai travaillé en Bruxelles. Ma femme est là. On était presque 10 pasteurs à Bruxelles. Et tu peux prêcher après 2 ou 3 mois, peut-être après 4 mois. Mais quand j'ai épousé ma femme, elle est venue là-bas. On quittait Hollande à Bruxelles. Combien d'heures dans le train? Hein? Plus d'1 heure. 1h30. Bruxelles, Rosendal. Plus d'1h30. Et je venais chaque dimanche. Des fois, on n'a même pas d'argent. Hein, mes chers amis, je disais, un jour ma femme a commencé la grossesse de Nathan, c'était catastrophe. Tu as déjà monté vélo avec ta femme, vous roulez pour aller prendre les trains. Pour Jésus. Toi tu viens seulement, pas même 1 heure, pas même des 30. Ah, c'est loin, je suis fatigué. Frère, tu n'as pas encore connu le Seigneur. Les jours tu comprendras, tu vas commencer à courir. Avec Jésus même distant de 1 heure, c'est rien. Avec Jésus même distant de 3 heures du temps, c'est rien. Amen. Mais il faut comprendre à qui tu as crié et ayez la foi à Jésus. Dites-moi Amen. Amen. Vous croyez que tu vas ramasser l'onction sur moi, on ramasse ça. On ne ramasse pas. On travaille pour avoir l'onction. Quelqu'un m'a dit, pasteur, j'aurais besoin de ton manteau. J'ai dit, ah bon? Accepte aussi mes épreuves. Viens accepter mes épreuves. Qui me soutient dans mes épreuves? Celui qui est prêt à partager mes lèvres, il est prêt à recevoir aussi mon manteau. C'est ça la logique. Quand je passe des moments dire tu es loin de moi, toi tu crois que l'onction c'est l'imposition des mains? Jamais. L'onction c'est pas l'imposition des mains. Parce que pose-moi mes mains. Mais jamais. Ce n'est pas ça. Partager ma souffrance. Dors avec moi par terre. J'ai dit tu es là avec moi. Dis-moi tu es là. Les gens te voient comme un pasteur. Tu bouges comme un pasteur. Tu dors comme pasteur. Ah, tu auras droit des manteaux. Je vous dis, tu auras droit des manteaux. Mais si tu es là, des raisons à gauche, des raisons à droite, je suis là, je ne serai pas là, je peux être là, je ne sais pas encore. Mais toi, tu crois que tu es trop occupé plus que tout le monde. Tu te trompes. Moi, j'ai 4 enfants. Ils sont là. Mais je travaille. Je travaille aussi. Je travaille à la maison. Je travaille à l'église. On est là parce qu'on aime Jésus. Apôtre Paul a dit à Timothée, imitez-moi comme j'imite le Christ. Vous imitez qui? Imitez votre pasteur. N'attendez pas que le pasteur tombe dans les péchés. Hey, je ne venais pas à l'église là. Oh. Tous les pasteurs sont bons. Tu commences à nous critiquer. Ça, c'est dangereux. Mais pendant que je suis motivé, imitez-moi. Soyez comme moi. Dansez comme moi. Louez le Seigneur comme moi. Acclamez pour moi. Donnez. Dieu te bénira. Tu auras mon manteau. Je peux te donner ma veste. Tu dors avec. Mais si tu ne participes pas à mes problèmes, tu ne participes pas à ma souffrance, tu ne peux pas recevoir les manteaux. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Josué est avec Moïse tous les jours. Il a supporté Moïse. Moïse la demande de faire des choses. Josué exécute. Moïse l'envoie aller là-bas. Il exécute. Il revient avec des bons rapports. Malgré les obstacles
l'obstacle. Les autres voyaient l'obstacle, mais lui, Josué, il encourageait Moïse. Il soutenait Moïse. Quand Moïse est parti, automatiquement, il a reçu les manteaux. Élisée avec Élie. Élisée dormait avec Élie. Il était proche, la Bible dit, il avait les bassins. C'est lui qui a amené les bassins au pied d'Élie pour que Élie lave les mains et les pieds. Après, il jette. Il était porte-Bible d'Élie. Il soutenait Élie. Et pendant que Élie partait pour la fin de son ministère, tout le monde à Galilée, les prophètes avaient connu. Tous les prophètes savaient que Élie va partir. Mais Élisée, il était côte à côte avec Élie. Il a participé à la souffrance d'Élie. Il a vu comment Élie manquait du pain. Il a vu comment Élie manquait même de place à dormir. Élisée était là. Mais quand il devait partir, il a dit, mon maître, ne me laisse pas comme ça quand même. Élie a dit une seule condition. Si tu me vois comment je monte, tu vas recevoir. Comment tu montes? Alléluia. Comment tu montes? Lui croyait que non, va, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Il s'attendait à ça. Il s'attendait à l'imposition des mains. Mais Élie a dit, si tu me vois, comment je monte? Il ne sait pas. Pendant la nuit, il ne sait pas le matin. Donc Élisée était, quand la nuit arrive, il est parti. Ah, il est là encore. Donc, il était là, veillé. Ils ont passé les Jourdains. Devant les Jourdains, Élie a déclaré. L'eau s'est séparée. Ils sont partis. Ils sont partis loin dans la forêt. La Bible ne dit pas un vent. La Bible ne dit pas que Dieu l'a enlevé. La Bible dit quoi? Un tourbillon. Dis tourbillon. Tourbillon. Dis tourbillon. Tourbillon. Toi, quand les tourbillons arrivent dans mon ministère, tout le monde prend le foot escapette. Quand les tourbillons arrivent dans la vie d'un homme de Dieu, les secousses arrivent. Peut-être je peux rester qu'avec ma famille. Tout le monde, hey, ça je ne peux plus. Aïe, cette église-là va tomber. Ah, cette église va tomber par terre. Bien-aimé, il n'y a jamais l'élévation sans les épreuves. Il n'y a jamais la gloire sans la tribulation. Il n'y a jamais la gloire sans les tourbillons. Le vent peut arriver, mais il y a un homme qui peut nous donner la défense. Persévérer malgré le vent. Les tourbillons est venu, mes chers amis. La Bible dit, quand les tourbillons est venu, chacun sauf qui peut. Élisée était là. Malgré les tourbillons, ses yeux si Élie. Bien aimé, on lit la Bible, mais on ne pratique pas ce qui s'est passé dans la Bible. Pour être un vrai prédicateur, vis ce que la Bible dit. Ne lis pas comme un journal. Élie a menti, Élisée, ça tu es faux prédicateur, tu es théologien. Mais un homme de Dieu, il vit des choses, comment c'est passé. Les tourbillons est venu, bah, Élie est parti. Malgré les tourbillons, Élisée a crié, Père, char d'Israël, mon cavalerie, pourquoi tu m'as abandonné? Tu es parti, mon maître. Ah, Élie a lui, ah non, il mérite ça. Il a laissé les manteaux pour Élisée. Et les manteaux descendaient. Les manteaux, ce n'est pas quelque chose qui est dit, ce n'est pas un métal, c'est un habit. Le vent peut la porter gauche et droite. Malgré ça, Élisée, ses yeux étaient sur les manteaux. Et les épines, et les problèmes, et les choses dans les forêts, tout ce qui est les animaux dangereux, il s'en fout des dangers parce que ses yeux étaient fixés sur les manteaux. Frère, tu veux recevoir l'onction, tu veux témoigner ton nom, tu veux témoigner Jésus dans cette vie d'Orléans. Mais bien aimé, persévère. Amen. Même le combat arrive, persévère. Tu peux rester tout seul. Tous peuvent t'abandonner. Les tourbillons aujourd'hui peuvent venir d'une manière ou d'une autre. Mais garde confiance, tu récupéreras ce que tu as perdu. Alléluia. Amen. La vie, tout peut basculer. La Bible ici parle d'une famille d'Adam et Ève. La première famille que Dieu a fondée sur la terre. Dieu l'a béni. Dieu a dit multipliez-vous. Adam connut sa femme. Et il a fait un homme appelé Caïn.
La Bible dit encore, après Dieu le bénit par un homme appelé Abel. Il commence à se multiplier. Il bénissait le Seigneur. Les autres disent que Caïn, il est fils de serpent, c'est archi faux. La Bible ne ment jamais. Avant que l'homme pêche, Dieu l'avait déjà béni à se multiplier. Dieu avait déjà autorisé Adam de connaître sa femme. Écoutez les enfants, vous ne pouvez pas connaître des femmes sans autorisation de Dieu. Tout rapport sexuel en dehors de mariage, c'est l'impudicité. Et il y a des conséquences graves. Vous me comprenez? Ne suis pas seulement les sentiments du corps. Mais regarde en haut, il y a un Dieu qui a fait le corps. C'est Dieu qui a fait tous les organes qui sont dans le corps. Alors chaque organe a ses moyens de le faire. Autant voulu. Vous devez comprendre cela. L'État n'est pas Dieu. L'école n'est pas Dieu. Tes parents ne sont pas Dieu. Il y a un Dieu qui s'appelle la parole de Dieu. C'est lui que nous devons craindre. Ah, Dieu pardonne, c'est bien. Mais il y a des conséquences quand tu fais les choses en dehors de la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu l'a permis de se rencontrer. Dieu l'a béni de se multiplier. Honore ton père et ta mère. Comment tu peux honorer ta maman? Tu es encore chez toi à la maison, tu viens avec ta maman. Maman, je suis tombé enceinte. C'est une malédiction. Amen. Tu n'as pas honoré tes parents. Tu tombes enceinte, tu te caches, tu vas à l'hôpital. Comme la France autorise l'avortement, tu vas aller t'avorter. Sache-le, c'est un crime. Tout enfant, après une semaine, c'est un enfant. Et tous les sangs que tu avortes, cela va te réclamer. Caïn a tué Abel, jusqu'aujourd'hui, Abel le réclame. L'avortement, la Bible le condamne. Dieu n'aime pas l'avortement. La Bible dit il n'y aura aucune femme stérile et qui avorte. Une femme qui avorte. Ne suit pas la technologie d'aujourd'hui. Oh, ici même en France, tu peux enlever ni trace ni signe. Il y a ni trace dans ton corps, mais spirituellement, il y a des impacts sur toi. Tombant ensemble, craignons Dieu, dites Amen. Amen. Caïn, il grandit avec son frère Abel. Et Adam et Ève étaient contents de leur bénédiction. Ils se réjouissaient. Dieu est bon. Oh, nous sommes multipliés. La Bible dit, du coup, il y a un moment où Abel et Caïn devaient offrir à Dieu. Comme nous, chaque mois, si Dieu me bénit, je pense à enlever un de mes dixièmes pour honorer celui qui me donne la force au travail. Pour honorer celui qui me donne le courage de travailler, l'intelligence de travailler. C'est très important à reconnaître Dieu dans tes revenus. Dieu aime ça. Et tes portes seront toujours bénies. Ne sois pas volé. Ne volez pas Dieu. Soyez reconnaissant pour tout ce qu'il fait. La première personne a donné la dîme. Même dans les jardins d'Éden, Dieu a dit à l'homme, tu peux manger tous les arbres. Mais quand l'arbre du milieu ne touche pas, cela veut dire, tu peux tout faire, mais Dieu aussi a sa part ici. Ne mangez pas tout. Alléluia. Amen. Tu risques de manger même tes enfants. De manger même ton futur. Dieu ne te retrouve pas. Et les jours où tu tomberas dans les comas, les jours où tout sera basculé, Dieu se souviendra de toi en quoi? Parce que les œuvres parlent plus que la parole. Alors ton amen ne peut pas m'encourager. Les bonnes œuvres parlent plus que la prière. La dîme est parmi les bonnes œuvres de Dieu. Le diable nous empêche à payer la dîme parce qu'il sait les secrets qui se cachent là-bas. Caïn et Abel sont partis offrir à Dieu. Dieu agréa l'offrande d'Abel. Dieu refusa l'offrande de Caïn. Caïn, au lieu de dire à Dieu, que dois-je faire pour que tu portes les regards à mon offrande? Il a porté les regards vers son frère. Il a eu la haine vers son frère. Non. Fais ce que Abel a fait et tu auras ce que aussi Abel a reçu. Au lieu de jalouser quelqu'un, pratiquer ce qu'il a fait, enlever les légumes, toi aussi aller demander un bélier ou un animal à ton frère. Abel, j'ai vu que Dieu a écouté ta prière. Donne-moi aussi un animal, là je vais offrir à Dieu. Abel devait lui donner. Et l'ambiance devait continuer à la famille. Mais Caïn,
Il était tellement mauvais dans son cœur. Parce que le diable n'utilise que les gens qui ont mauvais du cœur. Bien aimé, l'église ne change pas. Je vais te choquer. L'église ne change pas. Si tu es mauvais de ton caractère, même tu es à l'église, tu seras toujours mauvais. Si tu ne donnes pas, même tu viens à l'église, tu es pasteur, tu seras un pasteur Maboko Makasi. Amen. À l'église, nous venons pour ajouter encore. Il y a des pasteurs qui ont de mauvais caractères. Il y a des mamans pasteurs qui ont de mauvais caractères. Il y a des frères qui ont de mauvais caractères, mais ils parlent en langue. Il y a des femmes de mauvais caractères et ils parlent en langue. Allez chez nous au Congo. Il y a des gouverneurs, il y a des présidents qui gèrent mal le pays, mais ils sont des chrétiens. Mais en Europe, il y a des gens qui sont dans les francs-maçonneries, mais ils gèrent bien le pays. Bien aimé, ne dépend pas de parler en langue. Ne dépend pas que tu es choriste. Ne dépend pas parce que les présidents dansent à l'église. Tu peux danser, mais tu es volé. Il faut changer le cœur. Quand Dieu agit dans nous, les premières des choses, il faut que Dieu nous change le cœur pour nous porter une offrande digne. Ne nous jalousez pas. Ne soyez pas mauvais de caractère. Tu peux faire l'hypocrite aujourd'hui, mais demain tu vas regretter. Tu seras comme Caïn, errer à gauche, errer à droite, changer les églises. Tu changes à droite, tu changes à gauche, tu changes aussi, tu montes en haut. Tu es comme ça, mais ton cœur reste toujours le même. Change le cœur. Porte ton regard vers Dieu et non pour les hommes. Ne me jalousez pas à cette onction, mais cherchez les secrets de mon onction, tu auras. Les pasteurs mettent le poison à l'église. Les choses qu'ils ne peuvent jamais voir. Il est jaloux de son frère. Il est tué par le poison. Tu es Caïn. Dieu te regarde. Mais la Bible me dit, c'est que l'homme aura semé, il les moissonnera. Tu comprends des choses? La grâce est là. Mais la grâce n'est pas l'option de faire les péchés. La Bible dit, comme la grâce est là, il faut que les péchés abondent. Loin de là. Caïn a tué son frère. La famille de 4 personnes. L'autre est mort et l'autre est bout d'escapette. Adam, Ève à la maison. Il attendait Adam, il attendait Caïn, il attendait Abel. Mais ils sont partis offrir à Dieu, non? Parce que la Bible n'a pas détaillé toute histoire. Quand la Bible dit chapitre 1, chapitre 2, ce n'est pas lundi, mardi. Hein. Quand vous lisez chapitre 3, est-ce que vous me comprenez? Il faut ouvrir l'intelligence. Amen. Adam, Ève, il était à la maison. Les enfants sont partis offrir à Dieu. Au coucher du soleil, les enfants ne sont pas revenus à la maison. Jusqu'au matin, personne. Ils commencent à regarder parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de police. À l'époque, il n'y avait pas de garçons de quartier. Il n'y avait que Adam, Ève et ses 2 fils. Silence total. Ils ont parti dans les lieux du travail. Ils voient Caïn à mort. Et le sang coule. Hey! Qui a fait ça? Caïn n'est pas là. Ah, c'est Caïn qui a tué son frère. Pourquoi? Caïn, Dieu l'a parlé, mais Caïn continue à fuir. Caïn sait que ce que je viens de commettre, si Adam me retrouve, c'est la mort pour moi. Si les choses que tu as fait c'est bon, pourquoi pas tu as resté à l'église? Si toi tu as la raison, pourquoi tu quittes l'église? Si tu as la raison, tu vas sauver l'église. Si tu as la raison, tu peux sauver ta famille. S'il y a des problèmes à la famille, il ne faut jamais quitter la famille. Mais rassembler la famille, donner ton conseil. Et Dieu te bénira. Mais pourquoi tu fuis? Dieu a dit à Caïn, si ce que tu as fait est bon, relève ta tête. Mais pourquoi ton tête est courbée? C'est que tu es coupable. Tu sais ce que tu as fait. Si quelqu'un te fuit, si quelqu'un se cache loin de toi, sa conscience lui reproche à quelque chose. Voilà pourquoi il te fuit. Il sait ce qu'il a fait là, ce n'est pas bon. Caïn est parti. Il n'y avait pas la police pour service de l'enquête, pour amener l'enquête, pour chercher Caïn. Adam est resté avec Ève.
Ils sont restés toujours en deuil. Tous les enfants sont partis. On doit récupérer Caïn ou on ne sait pas. Ève était inconsolable. Ève croyait. Mais des enfants seront grands. La prophétie disait, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mais des enfants là, c'est eux qui peut-être me fera du bien. Mais les enfants sont partis. L'autre est mort et l'autre est disparu. L'angoisse est entrée dans la famille. La miséricorde, l'échec, abattu, inconsolable. Adam console Ève. La femme est être faible. Il n'y avait pas de gens de ville qui devaient venir les consoler. Il n'y avait pas de gens de quartier. La première personne qui a enterré son propre fils, c'était Adam. Il a enterré Abel parce que son frère propre l'a assassiné. Quelle douleur! Au lieu qu'il tombe par la maladie, au lieu qu'il tombe par un accident, mais son propre frère, même père, même mère, l'a assassiné. Douleur encore ajoute. Le frère que tu vois là, tu l'aimes, il est ton frère. Voyez-vous? Alléluia. Ça fait trop mal. Quand quelqu'un que tu aimes trop, il t'a fait du mal. Et la mort de quoi? De la mort. Amen. Amen. Le cœur de l'homme est dur. Le cœur de l'homme est insensible. Et ce que nous voyons dans ces temps de la fin, le cœur de l'homme est devenu dur, puisque les rochers même. L'homme est devenu insensible. Mes chers amis, c'était dur pour Adam et Ève. Ils étaient là, ensemble. Mais j'ai béni Dieu. Dis j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu. Dis j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu. Au chapitre 4, la Bible dit, Adam connut encore Ève. C'est la nouvelle connexion. Dis la nouvelle connexion. La nouvelle connexion. Ah, tu ne parles pas bien. Dis la nouvelle connexion. La nouvelle connexion. La nouvelle connexion appelle la nouvelle relation. La nouvelle relation appelle la nouvelle restauration. J'ai pris qu'aujourd'hui tu as de nouvelles connexions. Tu as perdu Abel. Tu as perdu ce qui était cher pour toi. Tu as perdu ce que tu aimais avant. Mais je déclare à une personne, il y a la nouvelle connexion qui appellera la nouvelle relation. Et cette nouvelle relation appellera la nouvelle bénédiction dans ta vie. Amen. Que Dieu te localise ce matin. Amen. Adam n'a pas perdu son espoir. Il a compris, j'ai perdu Caïn, j'ai perdu Abel, mais je n'ai pas perdu le Dieu de la Bible. Tu peux tout perdre de ta vie. Tu peux perdre des relations, mes frères et sœurs. Tu peux perdre des connexions. Tous les portes peuvent être fermées, mais ne perds pas la connexion avec le ciel. Si tu perds des relations, Dieu te donnera de nouvelles relations. Si tu perds des relations, Dieu est capable de te donner de nouvelles connexions. Amen. Que les ciels disent Amen à ça. Amen. L'homme est mauvais. L'homme peut t'abandonner facilement. L'homme peut te relâcher. Lâcher plutôt comme un mouchoir. Mais Dieu n'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas, mes chers amis. Il ne t'abandonnera jamais à toujours. Adam a compris ces choses. Il a dit non, 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 on ne peut jamais rester comme ça. On ne peut jamais continuer à pleurer. Ève, lève-nous. Vivons ensemble. Il connaît encore Ève. La gloire de Dieu est venue. Il y a eu un enfant qui est venu au nom de Seth. Et Seth a donné un enfant, le nom de Noch. La Bible dit c'est par là que le nom de l'Éternel a commencé. C'est par là que l'autel des vrais a commencé. Caïn est parti pour toujours. Laisse que ce que tu as perdu soit perdu. Mais ce que tu vas récupérer, ça sera plus puissant que ce que tu avais perdu. Amen. Moi j'ai dit Amen à la parole de Dieu. Amen. Que ton cœur ne t'empêche pas de dire Amen à la parole. Amen. Tu vas envoûter ta vie sans le savoir. On a perdu la santé, on a perdu les amis, on a perdu peut-être l'intelligence. Tu peux perdre même ce que tu comptes faire, les affaires. Tu peux perdre même tes amis à l'école. Tu peux tout perdre dans ta vie. Mais ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espoir. Il y a un Dieu dans les cieux qui te donne le souffle de vie. Il peut encore te restaurer. Il peut encore te donner de nouvelles connaissances, de nouvelles connexions, des restaurations. Je dois tout récupérer.
Lève-toi, dis, je dois tout récupérer. Quand on récupère, on fait comme ça. Dis, je dois tout récupérer. Au nom de... S'il y a doit récupérer ta santé, s'il y a doit récupérer ton mariage, s'il y a doit récupérer tes projets, s'il y a doit récupérer ton ministère, je déclare au nom de Jésus, tout ce que nous avons perdu, on va les récupérer au nom de... Veuillez vous asseoir. Nous déclarons au nom de Jésus. Caïn, Abel est mort. Mais Adam a connu sa femme. Ils ont eu un nouveau bébé, un nouveau enfant qui est venu encore à la place d'Abel. Dieu te remplacera. Ce que Dieu remplace est plus beau que ce qui est perdu. Ce qui part, ça ne sera rien. L'homme qui t'a quitté là, c'est rien. La femme qui t'a quitté là, c'est rien. Le Dieu que nous prêchons est capable de tout. Il est le Dieu des rêves. Il va restaurer ta foi. Il va restaurer encore ta vie. Crois à ta destinée. Crois que Dieu peut faire quelque chose. Crois que Dieu peut faire quelque chose. Dans cette église, il va faire quelque chose. Ne perds pas l'espoir parce que le travail est parti. Ne perds pas l'espoir parce qu'on a enterré ta dignité. Ne perds pas l'espoir parce que ta santé est perdue. Ne perds pas l'espoir parce que ta santé est devenue médiocre. Oh, le Dieu de la Bible. La Bible dit tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de te faire récupérer ce que tu as perdu au nom de Jésus-Christ. Crois à la parole, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Lèvons-nous dans la prière. Que Dieu bénisse ta parole.